Je vais vous présenter le cas d'étude du Sénégal en mon nom personnel. Je suis Mamadou Diallo, mais je suis au nom de mes collègues Ndiaga Thiam et Dr Fama Ngom du PROD. Le secteur de la pêche au Sénégal, c'est entre 400 et 450 000 tonnes de produits halieutiques débarqués chaque année. Le secteur est très dynamique parce qu'il utilise au moins 600 000 personnes, ce qui représente à peu près 15% de la population active. Et l'actuel agrément qu'on a avec l'Union européenne donne accès à 43 tonniers et 2 chalutiers de l'Union européenne qui peuvent pêcher le merlu noir dans cette eaux sénégalaise. Et en contrepartie, la contribution financière est importante parce qu'elle permet des investissements dans les infrastructures, le renforcement de capacités et le renforcement global du secteur. Par ailleurs, cela donne aussi accès au marché de l'Union européenne des produits sénégalais de la mer, ce qui est extrêmement important. Au début du projet, il y avait un certain nombre de défis à lever, mais comme c'était un projet dans le cadre des accords de pêche, on avait pensé d'abord au thon, mais on s'est dit que le thon, c'est quelque chose, ce sont des espèces qui sont très bien prises en charge au niveau de l'ICAT, donc il fallait chercher autre chose. Et en se concertant, on s'est rendu compte qu'au niveau du merlu noir, on avait quand même quelques limites. Les connaissances sont assez limitées sur le merlu noir, sur l'écosystème, les interactions des pêcheries de merlu noir avec les autres pêcheries démersales, la chaîne de valeur du merlu et surtout la discrimination des deux espèces. On savait qu'il y a 2 espèces de merlu noir, mais extrêmement difficile de discriminer entre ces 2 espèces. Donc, ça qui posait un problème au niveau des évaluations de stock, évidemment. Il y a aussi le besoin d'une approche régionale pour la gestion des pêcheries de merlu noir, y compris des mesures de gestion distinctes parce qu'on a 2 espèces de merlu noir encore une fois. Il y avait aussi des problèmes dans les déclarations d'efforts et de capture qui sont assez limitées. Et les compétences qu'il fallait améliorer avec des outils pour l'évaluation des stocks. Et finalement aussi, il y avait quelques faiblesses, une nécessité d'améliorer le système de contrôle et de surveillance. Donc ça, ce sont les défis qui se posaient à nous et que nous allons auxquels nous allons essayer de faire face dans le cadre du projet FAFISH. Et donc, en mettant en œuvre ce projet, FAFISH a contribué à énormément de choses. Le plus important, enfin, l'une des plus importantes choses que FAFISH nous a aidé à mettre en place, c'est le programme pilote d'auto-échantillonnage pour discriminer les espèces de merlu noir. C'était un réel problème et le programme d'auto-échantillonnage était vraiment très important et venu à son œuvre. FAFISH a contribué aussi à la collecte de données biologiques, sociales, économiques sur les pêcheries de thon et de merlu noir dans les îles sénégalaises, ainsi qu'une approche régionale. FAFISH nous a aussi aidé à utiliser la comparaison de données VMS et des signes AIS pour détecter les pêcheries INN, qui est un fléau au niveau du Sénégal, mais pas seulement au Sénégal, au niveau de la sous-région. Je parlais tout à l'heure de données limitées, donc l'outil développé dans FAFISH, le DLM, et la formation du personnel du corps à son utilisation aussi a été un apport extrêmement important. Et finalement aussi, il y avait l'analyse de la chaîne de valeur du merlu noir, les structures de gouvernance et l'identification d'opportunités d'amélioration. Voilà un peu une première partie de l'apport de FAFISH. Le FAFISH ne s'est pas arrêté à cela, ils ont contribué aussi, ils ont participé à l'atelier du COPAS pour discuter de l'approche régionale, diffuser les résultats et mettre en réseau. Et le plus important aussi, c'est la participation d'un chercheur du CROD au programme semestriel de formation pour améliorer ses compétences en évaluation de stock. Il a déjà fait 6 mois, je pense qu'il doit en faire d'autres 6 mois pour compléter son séjour. Vraiment, ça, c'est un point extrêmement important. C'est notre collègue et ami Kamarelba qui a participé à ce programme-là en tant que chercheur du CROD. Donc, voilà un peu les apports de FAFISH et que nous attendions pour relever les défis que nous avons identifiés au départ du projet. Maintenant, il y a de nouvelles étapes, il y a des prochaines étapes, parce qu'une fois qu'on a terminé le projet, il y a des étapes à suivre. Et pour nous, l'une des étapes les plus importantes, c'est vraiment la poursuite de l'auto-échantillonnage. On a mis ça en place, c'est un programme vraiment pilote qui vient de démarrer et il est extrêmement important qu'on puisse poursuivre dans ce cadre-là. Il y a aussi l'approfondissement de l'étude liée à la discrimination des 2 espèces, ce qui rejoint un peu l'auto-échantillonnage, parce que les 2 espèces n'étaient pas bien distinguées. Si on les distingue bien,
on arrive à l'évaluation régulière de stock de merlu noir en distinguant encore une fois les deux espèces, ce qui nous donne de meilleurs résultats en termes d'évaluation des stocks. Il y a aussi, il faut poursuivre le développement de l'approche régionale pour l'évaluation des stocks de merlu au niveau de la sous-région. La chaîne de valeur que nous avons commencé à analyser, cette analyse aussi doit être complétée, donc elle doit se poursuivre. Et comme on a souvent des problèmes de données, l'outil DLM Farfish qui a été vraiment développé va être priorisé dans son utilisation à notre niveau. Et le suivi et la mise en œuvre des recommandations de gestion développées dans Farfish. Les management recommendations qui ont été développées dans Farfish, il faut qu'on les mette en œuvre et qu'on suive cette mise en œuvre-là. C'est extrêmement important parce qu'on est vraiment, on arrive à la fin du projet, il y a énormément de choses qui sont importantes, qui sont mises en place, qui n'ont pas été testées parfois et qu'il faut tester et continuer à utiliser pour pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices possibles. Finalement, nous pouvons dire que le projet Farfish nous a permis vraiment d'élargir nos connaissances et nos compétences. Nous avons des problèmes de données limitées, de discrimination des espèces. Tout ceci a été rendu possible. De connaissance de la chaîne de valeur du merlu, ça a été possible grâce à Farfish. Mais malheureusement, comme partout ailleurs dans le monde, la pandémie est venue freiner et nous a posé d'énormes difficultés, nous a posé énormément de problèmes. Nous allons maintenant essayer d'intégrer les résultats de Farfish dans notre travail quotidien, dans le travail de tous les jours, et nous saisirons l'opportunité de poursuivre le travail dans de futurs projets de collaboration, parce que Farfish a aidé à mettre des équipes de chercheurs du Nord et du Sud ensemble pour travailler sur des problématiques du Sud et acquérir de très bons résultats qui, pour le moment, sont très encourageants. Il faudrait vraiment les poursuivre et ne pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi on dit, pourquoi pas Farfish plus. Je vous remercie de votre attention.